Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve aujourd'hui, enfin, pour la première vidéo filmée dans mon nouvel appartement à Paris, puisque je vous ai déjà filmé des vidéos ici en mode blabla, mais surtout, je ne l'ai pas fait encore dans la cuisine. Donc aujourd'hui, on va enfin passer à une recette intégralement filmée dans cet appartement. Je suis super content du résultat. On a une petite ambiance chalet avec la table en pain que nous avons ici. Les recettes que je vous ai prévues pour Noël cette année sont incroyables. Nous avons filmé 3 vidéos et voici la première. Aujourd'hui, on commence tout en douceur avec une recette extrêmement facile et complètement de saison, le pain d'épices. Ça va paraître assez étonnant de vous partager un simple pain d'épices puisque je vous ai déjà fait plein d'autres recettes de Noël, mais je me suis dit qu'il était temps de vous partager la recette du pain d'épices que tout le monde aime, même les plus gros haters du pain d'épices aimeront cette recette, je vous le parie. Je vous ai fait un petit sondage sur Instagram d'ailleurs pour savoir pourquoi vous n'aimez pas le pain d'épices. Et en fait, vous m'avez répondu que soit c'était à cause des épices justement, mais aussi la texture qui peut être parfois trop sèche. Et justement aujourd'hui, je pense avoir trouvé la recette parfaite qui allie une texture extrêmement moelleuse et un peu sticky. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais je vais utiliser plein de miel, ce qui va rendre le tout vraiment dense, moelleux et quand même léger en bouche et fondant d'ailleurs. Et aussi un mélange de saveurs qui n'est pas si puissant que ça, mais qui a quand même un goût incroyablement frais, épicé quand même, mais sans ce petit quelque chose que les gens n'aiment pas avec le pain d'épices. Moi en premier d'ailleurs, je ne suis pas le plus grand fan et cette recette, je l'adore. Donc c'est parti, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel puisqu'on va utiliser seulement une casserole, pas besoin de sortir de saladier. Et je vais commencer par y mettre mon beurre que je vais ensuite recouvrir abondamment de miel. Ici, il s'agit d'un miel ambré magnifique. Essayez d'utiliser du miel de bonne qualité puisque c'est un ingrédient star dans la recette. Et ensuite, je vais ajouter un ingrédient tout particulier. Il s'agit de sirop de dattes. J'ai trouvé ça dans une épicerie iranienne près de chez moi, incroyable, avec plein de belles choses, dont ce sirop de dattes super épais, très sucré et avec une saveur incroyable qui va parfaitement dans le pain d'épices et qui permet en fait de remplacer le sirop de mélasse qui est souvent utilisé dans le pain d'épices et que les gens ont tendance à ne pas aimer. Donc ici vraiment, ça permet d'avoir des saveurs plus simples et tout en étant extraordinaire. Donc j'utilise mon sirop de dattes et ensuite je rajoute aussi un petit peu de sucre de type vergeoise brune, toujours plus de couleur chaude, c'est magnifique. Et ensuite on va mettre le tout sur notre feu ou sur notre plaque de cuisson et laisser fondre le beurre. Je ne vais pas chauffer la préparation pour que ça bout, je vais juste laisser mon beurre fondre tranquillement et ensuite on va l'enlever du feu avant d'ajouter les autres ingrédients. Une fois que tout votre beurre est bien fondu et que la préparation n'est pas trop chaude, on va pouvoir passer à tous les autres ingrédients et je vais bien sûr ajouter une belle pincée de sel, je fais toujours dans mes recettes et je vais maintenant passer aux ingrédients secs. Sans surprise, il s'agit d'un pain d'épices, donc il y a beaucoup de farine et beaucoup d'épices et je vais donc utiliser ici de la farine normale à laquelle je vais ajouter du bicarbonate de soude, c'est ce qui va nous permettre de gonfler notre gâteau et de le rendre bien moelleux. Et maintenant on va passer aux épices et bien entendu j'en utilise beaucoup, c'est évident et je vais commencer avec du 4 épices ici, assez caractéristique d'un pain d'épices et honnêtement on ne peut pas s'en passer. Je vais ensuite ajouter pas mal de cannelle puisque c'est clairement l'épice la moins clivante et maintenant on va passer aux épices un petit peu plus hardcore, à commencer par du gingembre moulu, donc j'en ajoute pas énormément car je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas. Ensuite j'ajoute de la cardamome ainsi que des clous de girofle moulus et enfin j'ajoute un petit peu de noix de muscade moulue et de l'extrait naturel de vanille et c'est cette combinaison de saveurs qui selon moi permet d'avoir un pain d'épices que tout le monde aime, incroyablement bon et réussi. Une fois que vous avez bien réparti votre bicarbonate de soude et vos épices dans vos ingrédients secs, vous allez pouvoir ajouter le tout dans votre préparation et je ne vais ajouter que la moitié de mes ingrédients secs pour l'instant en tamisant afin d'éviter tout grumeau et ensuite on pourra ajouter notre lait. J'ajoute maintenant mon lait, ici il s'agit de lait entier car c'est les fêtes de fin d'année donc je mets toujours le paquet au niveau des calories, c'est le moment où on se fait plaisir et ensuite on va pouvoir tamiser le restant de nos ingrédients secs.
Notre appareil à pain d'épices est homogène et encore assez liquide, c'est parfait, exactement ce que l'on veut au niveau de la texture. Et donc maintenant je vais remplir un moule à cake très basique, c'est un moule à banana bread par exemple, que j'ai préalablement beurré et j'ajoute une feuille de papier sulfurisé au fond de mon moule. Et enfin tout notre appareil à pain d'épices et on va pouvoir cuire notre magnifique pain d'épices. Il est temps de cuire notre pain d'épices dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 40 minutes. Je l'ai laissé 10 minutes de plus à 160 car il commençait pas mal à dorer sur le dessus comme vous allez le voir. Et c'est vraiment une texture que j'adore puisqu'en fait on a un dessus qui est un petit peu croustillant et bien brun, presque brûlé d'ailleurs mais pas brûlé bien entendu. Et l'intérieur qui est extrêmement moelleux et bien humide et c'est ce qui rend cette pain d'épices si irrésistible. Ce n'est pas grave si le papier sulfurisé colle à votre pain d'épices puisque de toute façon il est extrêmement moelleux donc c'est un signe qu'il est bien sticky et comme il faut, donc pas de problème, ce sera caché. Et voilà, c'était aussi simple de faire un pain d'épices si réussi que tout le monde, et je le répète, tout le monde aimera sur votre table, ça c'est clair. N'hésitez pas à essayer cette recette, vous ne serez pas déçus, ça c'est clair et net. Vous pouvez retrouver la recette complète sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com avec de merveilleuses photos, la liste des ingrédients et les indications et les différentes étapes, même si c'était extrêmement simple comme vous avez pu le voir. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram, Willy's Kitchen, où je vous partage de magnifiques photos et où je vous partage aussi les coulisses de cette chaîne YouTube. Et aussi pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube justement, ce sera mon petit cadeau de Noël de votre part pour m'aider à me développer ici. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de Noël tout aussi incroyable et facile. Salut!